Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Boudreau, approuvée de M. Yvan Côté. Avant de continuer, j'aimerais quand même profiter de l'occasion là, pour souhaiter une bonne année 2023 à toute la population, même si on l'a fait dans les différents médias, l'entre nous, etc. Donc, je voudrais quand même profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2023 à toute la population, de la santé principalement, et que tous vos rêves se réalisent en cette année 2023. Donc, je poursuis en 2 avec la lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à M. Desbiens d'en faire la lecture. Oui. Alors, point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. À 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 décembre 2022 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 à 18h30. Et à 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 à 19h. Ensuite, au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc, à 4.1, l'acceptation des comptes paiement direct de décembre 2022. Au point 5, le renouvellement des petites caisses. Au point 6, lecture de la correspondance. 6.1, appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Au point 7, administration. 7.1, avis de motion, présentation du projet de règlement 23-401 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2023. À 7.2, non-renouvellement de l'allocation de l'espace de stationnement du Club nautique. 7.3, financement du trait d'union 2023. 7.4, adoption du règlement 22-400 pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. 7.5, entente avec le service conseil en rénovation patrimoniale SARP 2023-2024-2025. 7.6, acceptation des nouveaux tarifs du transport adapté. 7.7, transport adapté, acceptation des prévisions budgétaires de l'année 2023. 7.8, la fondation du cégep de Chicoutimi, bourse au mérite. Au point 8, travaux publics. 8.1, offre de services pour la mise à jour des systèmes informatiques des usines d'eau potable. 8.2, permis d'intervention annuel 2023 pour des travaux d'aqueduc et d'égouts ou d'entretien mineur, les routes à l'entretien du MTMD, donc qui est la nouvelle appellation pour l'MTQ. 8.3, recommandation d'embauche de M. Jason Kyle au poste de journalier spécialisé. 8.4, recommandation d'embauche de M. Steve Brosseau au poste de journalier temps partiel fin de semaine. Au point 9, urbanisme 9.1, recommandation CCU 04-2023, demande de permis de rénovation, la Chasse-Peigne 317 rue Saint-Jean-Baptiste, le lot 6 145 666. 9.2, recommandation CCU 05-2023, demande de permis de construction, M. Mathieu Fortin et Mme Mia Arsenault, rue des Cimes, lot 6 144 452. 9.3, recommandation CCU 06-2023, demande de permis de construction, M. Jacques Chouinard, 136 rue de Vébron, le lot 6 144 555. 9.4, recommandation CCU 07-2023, demande d'autorisation CPTAQ à des fins autres que l'agriculture, M. Pierre-Luc Gagné et Mme Marie-Chantal Bergeron, les lots 6 144 923, 6 146 105, 6 146 106. 9.5, recommandation CCU 08-2023, M. Richard Claveau, demande d'autorisation CPTAQ à des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots 6 146 107, 6 144 892, 6 144 890 et 6 144 890. C'est le même numéro, peut-être une petite erreur là, au niveau là, du procès. 9.6, recommandation CCU 09-2023, demande de dérogation mineure, M. Anthony Godreau, lot 6 144 518. Ensuite, à 9.7, recommandation CCU 10-2023, demande de dérogation mineure, Mme Pascale Tessier, lot 6 144 646 et 6 145 906 P. Sécurité publique, on n'en a pas. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. À 11.1, plan de protection du territoire face aux inondations. MAMACH, programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, le programme PRAFI. Au point 12, varions, on n'en a aucun. Point 13, rapport des comités information. 14, période de questions et 15, fermeture de la séance. Oui, effectivement. Donc, on va avoir mandat d'un élu là, pour siéger là, au poste, pour participer à la prochaine AGA des villages relais. Il faut peut-être le libeller. Là. OK. Délégation Fédération des villages relais du Québec. On va y aller avec ça. 12.1.
Merci, M. Desbiens. Donc, j'en prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour tel que proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Au point 3, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 décembre 2022 à 19 h. Donc, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal, que tout était conforme selon les délibérations. Ça va, donc ça me prendrait un proposeur pour la séance du 5 décembre, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 à 18h30. Encore là, tout le monde en a pris connaissance, tout semblait conforme. Donc, un proposeur, un secondeur, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022 à 19 h. Donc, encore la même question. Tout était conforme selon les délibérations. Parfait. Proposeur, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de décembre 2022. M. Desbiens. Oui. Alors, pour le mois de décembre, on a un total de 594 233,37. Donc, encore, là, pour le mois de décembre, là, on a quelques factures là, pour les derniers travaux qui ont été faits là, pour l'assainissement des eaux. Donc, on a Action Projex à 359 000. On a les laboratoires Englobe à 19 194. Et on a SNC Lavalin pour la surveillance à 76 000. Par la suite, on a la MRC du Fjord, là, les codes-parts septembre à novembre, plus les codes-parts téléphoniques, là, 53 066. Puis par la suite, quand on regarde un petit peu, on a le contrat pour les logiciels 2023, là, PG Solutions, 12 811. Fait pas mal de tours, là. C'est pas mal tout ce qu'on a en haut de 10 000. Le reste, là, c'est majoritairement des montants de 2 000 en descendant. Donc, ça nous donne 594 233,37. Et par la suite, pour ce qui est des paiements directs, on en a pour 4 667,34, qui est encore majoritairement là, quelques paiements de visa et l'essence pour les véhicules. Merci, M. Desbiens. Est-ce qu'il y avait des questions de la part des conseillers? Ça va. Donc, une proposition pour accepter les comptes et paiements directs de décembre 2022, appuyé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Au point 6, lecture de la correspondance. 6.1, appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec. On avait le renouvellement des petites caisses. Ah, oui. Ah, oh, excusez. Renouvellement des petites caisses. 285,30, c'est pas grand-chose. Merci. Donc, un proposeur, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Donc, j'étais appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec, dont nous avons reçu là, une résolution, une demande d'appui pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Donc, pour appuyer leur démarche, là, pour reconnaître l'importance de la contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec et que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean appuie les PPAQ dans leur représentation auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Donc, je ne crois pas qu'on doit être contre ça, le sirop d'érable étant quelque chose de quand même emblématique au Québec. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Administration 7.1, avis de motion et présentation du projet de règlement 23-401, décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2023. Monsieur Desbiens. Oui. Alors, dans le fond, on peut se référer un peu à la présentation budgétaire qui a eu lieu là, avant les fêtes, là, où est-ce qu'on a présenté un peu le détail là, des différents taux de taxes. Par la suite, il y a eu un écho municipal aussi, là, où est-ce qu'on a fait un peu état, là, bon, qu'est-ce qu'on avait l'année passée, qu'est-ce qu'on a cette année.
Donc, faire un résumé rapide, là, au niveau de la catégorie, le taux de base, on passe à 1,30 $. Par la suite, on a aussi quelques petits ajustements là, au niveau de l'aqueduc. Là, on baisse un peu, là, on tombe à 200 là, par résidence. Et au niveau de l'égout, on monte à 185 par année. C'est majoritairement là, les principaux changements. Pour ce qui est des matières résiduelles, on a pas mal gardé les mêmes taux qu'on avait là, pour l'année 2022. Donc là, actuellement, c'est l'avis de motion, le projet de règlement. Donc, à la séance régulière du mois de février, là, on va passer le règlement final. Puis après ça, on va pouvoir procéder à la taxation dans le courant du mois de février. Merci, M. Desbiens. Donc, ça prend juste un proposeur pour l'avis de motion. Non, on a un projet aussi. Oui, c'est vrai, on a le projet. Excusez, oui. C'est la même personne. Mais c'est rien qu'une personne pour l'avis de motion et le projet de règlement. OK. Donc, un proposeur pour l'avis de motion et projet de règlement, proposé par M. Michel Boudreau. Merci. 7.2, non-renouvellement de la location de l'espace de stationnement du club nautique. Donc, considérant que le club nautique est propriétaire du stationnement en question et que la superficie de ce dernier reste supérieure à ses besoins, considérant que cet espace additionnel pourra être mis à la disposition des citoyens suivant la gestion qu'en fera le club nautique, considérant que la municipalité désire encourager les commerces du secteur à se concerter en lien avec leurs problématiques et les actifs qu'ils détiennent et que la municipalité désire davantage être un agent de support face aux actifs détenus par des privés. Donc, j'aurais besoin d'une proposition et d'un appuyeur pour ne pas renouveler la location des espaces de stationnement du club nautique et de laisser naturellement le club nautique faire la gestion de son espace de stationnement, en collaboration naturellement aussi avec les commerces de proximité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 7.3, financement du trait d'union 2023. Donc, le trait d'union, qui est le petit journal là, qui est distribué dans le Bas-Saguenay, qui est distribué, je ne me rappelle plus à combien d'exemplaires. Donc, on nous demande une contribution pour la municipalité de L'Anse-Saint-Jean de 5 300 $ pour le financement du trait d'union pour l'année 2023. Donc, moi, on en a discuté. On recommanderait le 5 300. Donc, j'aurais besoin d'un appuyeur, d'un secondeur, appuyé par M. Daniel Boudreau, Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci à tous. 7.4, adoption du règlement 22-400 pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. M. Desbiens. Oui. Alors, on avait passé l'avis de motion et le projet de règlement là, avant les fêtes là, dans une assemblée spéciale. Donc, ici, à l'assemblée régulière, on passe vraiment le règlement. Donc, on parle d'un montant de 3 millions. C'est sûr que dans ce montant-là, il va y avoir les différentes contributions des promoteurs là, qui vont avoir lieu là, au niveau du développement domiciliaire. Par la suite, quand chacun des projets va se faire, le déjà bâti va aussi là, venir mettre en place là, ces différentes contributions. Ce qui fait qu'à la fin, on va peut-être se ramasser avec un petit résiduel de 200-300 000 là, au total là, qui va être absorbé là, au niveau de la taxe générale. Donc, ce règlement-là là, est en lien un peu là, pour être capable là, de venir s'assurer de mettre en place l'usine là, dans le courant de l'année 2023. C'est ce qu'on essaye de viser. Et par la suite aussi, là, on passe le règlement. Il va y avoir, suivi un petit peu là, au niveau des affichages. Là, demain, on devrait faire l'affichage pour avertir les personnes habiles à voter s'il y en a qui veulent s'opposer au niveau du règlement. Et la procédure devrait avoir lieu mercredi le 25. Donc, s'il y a des gens là, qui veulent s'opposer au niveau du règlement, là, le registre va être ouvert de 9 h le matin jusqu'à 19 h. Donc, voilà. Merci, M. Desbiens. Est-ce qu'il y avait des questions autour de la table? C'est beau, c'est... Donc, proposition proposée par M. Carl Brassard, appuyée de M. Claude Bouchard. Merci. Au point 7.5, entente avec le service conseil en rénovation patrimoniale, SARP, 2023-2024 et 2025. En fait, c'est une reconduction, étant donné qu'à L'Anse-Saint-Jean, on a un PIA
dans le secteur patrimonial et on travaille avec la SARP depuis plusieurs années pour s'assurer que les gens respectent le cachet et l'aspect patrimonial du secteur. Donc, c'est une reconduction de l'entente. On sait que dans cette entente-là, la facturation est assumée à 1/3 par le citoyen et 2/3 par la municipalité. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour reconduire cette entente-là avec la SARP. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Boudreau. 7.6, acceptation des nouveaux tarifs du transport adapté. Je vais demander à M. Daniel Boudreau, qui est notre porte-parole sur le transport adapté, de nous parler de ce point. Oui, le conseil d'administration de transport adapté a établi des nouveaux tarifs là, pour l'année 2023. En ce qui a trait le transport adapté comme tel, il n'y a pas de changement dans les tarifs. En ce qui a trait le transport collectif, il y a des petits changements parce qu'auparavant, on avait 3 classes là, de gens, les étudiants 65 ans et plus et les adultes. À partir de janvier cette année, on va avoir seulement qu'un tarif unique. Ça va être de 3,50 $ par déplacement, 7 $ aller-retour. Et pour l'extérieur, c'est de 7,50 $ par déplacement et 15 $ aller-retour. C'est une augmentation d'à peu près 50 sous pour chacun des déplacements. En ce qui a trait pour les non-résidents, auparavant, c'était 4 $ par déplacement local. Et les taux sont augmentés à 4,50 $, ce qui fait 9 $ aller-retour. Et c'était la même chose, une augmentation de 50 sous pour les déplacements extérieurs qui sont rendus à 8 $ et 16 $ aller-retour. Merci, M. Boudreau. Donc, c'est vraiment un beau service qu'on a ici à Lens-Saint-Jean puis dans le Bas-Saguenay, à très prix avantageux. Là. On encourage les gens à l'utiliser le plus possible. Plus il va y avoir d'utilisateurs, mieux ça sera. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour accepter la nouvelle tarification pour l'année 2023. Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. 7.7, M. Boudreau, transport adapté, acceptation des prévisions budgétaires pour l'année 2023. Oui, on avait déjà présenté un budget qui était un peu déficitaire et le ministère des Transports nous a dit de se remettre au travail et d'en présenter un qui était bien balancé. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons présenté à la municipalité. Merci, M. Boudreau. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Tout semblait conforme. Donc, un proposeur proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 7.8, la fondation du Cégep de Chicoutimi, bourse au mérite. Donc, on sait qu'au Cégep de Chicoutimi, on a des jeunes résidents qui vont étudier au Cégep. Et la municipalité, en tout cas l'an passé, on avait remis 2 bourses de 500 $ à 2 étudiants résidents de Lens-Saint-Jean. Donc, on fait la même demande là, cette année pour 2 bourses. Advenant le cas où il y aurait juste un étudiant qui serait étudiant au cégep, qui serait éligible à une bourse. Donc, la deuxième bourse resterait disponible pour une année subséquente. Donc, ce soir, on nous demande et on accepterait là, d'attribuer 2 bourses de 500 $ chacune. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Travaux publics, 8.1, offre de service pour la mise à jour des systèmes informatiques des usines d'eau potable. Monsieur Desbiens. Oui. Alors, on s'est fait faire des soumissions là, au niveau de nos différentes usines d'eau potable. Là, les systèmes informatiques commencent à être un peu vieillots. Puis on a de la difficulté au niveau des communications. Là. Quand il y a des alarmes, là, on les a plus en live. Là, donc, c'est quand nos employés vont sur place qu'ils se rendent compte qu'on est en alarme et ensuite, ils font les différentes corrections. Donc, suite à l'analyse des besoins, là, on recommanderait là, la firme Automatisation JRT qui nous ont déposé d'ailleurs une soumission là, au montant de 76 900. Là-dedans, on parle de l'usine des Coteaux, on parle aussi de l'usine du secteur alpin.
Ça va se faire un peu en 2 temps. L'usine des Coteaux va se faire plus rapidement. L'usine du secteur alpin, on va attendre un peu parce qu'on est en train de regarder là, pour venir augmenter la capacité de l'aqueduc au niveau du secteur alpin avec les développements domiciliaires. Fait qu'on veut juste faire le travail une fois. Là. On ne veut pas le faire là. Puis après ça, devoir refaire des corrections dans le futur, un coup qu'on va l'avoir, un coup on va avoir boosté notre réseau. Ces montants-là, on a fait les vérifications au niveau du ministère des Affaires municipales. C'est admissible à la taxe sur l'essence, la TECQ. Donc, ça va être subventionné là, à 100 là, donc, on n'aura pas besoin d'aller au niveau du budget municipal là, pour être capable d'absorber les coûts. Merci, M. Desbiens. Puis, ce qui est intéressant, je crois, là-dedans, c'est que le système qu'on aura pour l'assainissement des eaux va être... Oui, bien en fait, automatisation JRT, c'est aussi les sous-traitants d'Action Projex là, qui font nos étangs aérés. Fait que ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans, c'est que comme JRT va faire les étangs aérés et va faire aussi nos usines d'eau potable, fait que dans la même interface au niveau des employés, on va avoir accès là, à toutes nos usines, autant assainissement des eaux qu'aqueduc. Donc, en ayant une interface intégrée, ça diminue là, les différentes manipulations. C'est plus facile au niveau des employés faire un suivi à la même interface de l'ensemble des infrastructures. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur pour accepter l'offre de service pour les systèmes informatiques, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. 8.2, permis d'intervention annuel 2023 pour des travaux d'aqueduc et d'égouts ou d'entretien mineur, route à l'entretien du MTMD, qui est le nouveau nom du ministère des Transports du Québec. M. Desbiens. Oui, alors ça, c'est un petit peu de la poutine. Là. À chaque année, là, on sait qu'il y a des chemins qui appartiennent au MTQ, que ce soit la 170, une partie de Saint-Jean-Baptiste, la rue des Coteaux, etc. Et le ministère, là, à chaque année, nous émet un permis pour que si on a des bris d'égout, des bris d'aqueduc, donc on puisse faire des travaux sur leur chemin, puis d'avoir les autorisations légales pour le faire. Donc, c'est un permis qui est renouvelable à tous les années. Donc, à chaque début d'année, on passe une résolution. Puis on vient confirmer là, qu'on va remettre la route en état un coup qu'on a fait les réparations au niveau du MTQ et tout ça. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur pour ce permis annuel, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.3, recommandation d'embauche de M. Jason Kyle au poste de journalier spécialisé. Je vais demander à Mme Boudreau de nous parler des 2 prochains points. Je n'étais pas préparée, disons. Hein? J'étais comme poignée par surprise. C'est ça, le comité de sélection a fait des entrevues et on avait comme 2 postes, là. On avait le poste de journalier spécialisé et le poste de journalier fin de semaine. Fait qu'on a eu 2 CV, on a passé 2 entrevues et le comité recommande l'embauche de ces 2 personnes-là pour combler les postes. Merci, Mme Boudreau. Donc, on va y aller avec le premier. Recommandation d'embauche de M. Jason Kyle. Une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Et le prochain point, 8.4, recommandation d'embauche de M. Steve Brosseau au poste de journalier temps partiel fin de semaine. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Nous sommes rendus au point d'urbanisme. 9.1, recommandation CCU 04-2023, demande de permis de rénovation, la Chasse-Pinte, 317, rue Saint-Jean-Baptiste, sur le lot 6 145 666. Demandé à M. Corbeil pour les points d'urbanisme de nous en faire la lecture. Donc, on parle d'un mur extérieur, je crois. Oui, effectivement, on a eu une demande là, concernant la Chasse-Pinte pour terminer l'aménagement extérieur là, du bâtiment. Il avait fait préalablement une demande pour la devanture. Maintenant, c'est les côtés extérieurs. Donc, c'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. 9.2, recommandation CCU 05-2023, demande de permis de construction, M. Mathieu Fortin et Mme Mia Arsenault sur la rue des Cimes, sur le lot 6 144 452. Donc, on parle d'une construction de maison. Effectivement. Donc, ça a passé au CCU également parce que c'est il y a un PIA dans ce coin-là. Donc, au niveau du secteur du Mont-Édouard. Donc, après analyse du dossier, tout est conforme. Alors, on autorise
on recommande au Conseil d'accepter la demande de permis de construction de M. Fortin. Et j'en fais la proposition également. Merci, M. Corbeil. Un appuyeur, la proposition, M. Carl Brassard. Merci. 9.3, recommandation CCU 06-2023, demande de permis de construction, M. Jacques Chouinard, 136 rue de Vébron, sur le lot 6 144 555. Et là, c'est pour un garage. Oui, ben c'est ça, c'est un bâtiment complémentaire. Donc, l'analyse a été faite également par le comité. Ça respecte le PIA du secteur du Mont-Édouard, donc on en fait la recommandation. Je le propose également. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. 9.4, recommandation CCU 07-2023, demande d'autorisation CPTAQ à des fins autres que l'agriculture. M. Pierre-Luc Gagné et Mme Marie-Chantal Bergeron sur les lots 6 144 923, 6 146 105 et 6 146 106. Oui, dans le cas de M. Gagné et Mme Bergeron, c'est une demande de reconduction. Là. Il y avait eu une autorisation de la CPTAQ concernant le lot en question. Ça a été fait le 11 décembre 2018, donc c'est un renouvellement après 5 ans. Donc, on appuie la démarche auprès de la CPTAQ de M. Gagné et de Mme Bergeron, et j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 9.5, recommandation CCU 08-2023, M. Richard Claveau, demande d'autorisation CPTAQ à des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots 6 146 107, 6 144 892 et 6 144 890, là, qui se répète 2 fois. Oui, donc ça aussi, c'est une demande auprès de la CPTAQ. Ça a passé au CCU. M. Claveau voudrait faire un changement au niveau des usages du chemin d'accès sur son lot, considérant qu'il a acheté une propriété. Ça avait été autorisé antérieurement. Là, il veut rectifier, corriger la situation, donc faire une demande auprès de la CPTAQ pour son chemin d'accès sur son lot à lui. On en fait la proposition. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé. M. Daniel Boudreau, merci. 9.6, recommandation CCU 09-2023, demande de dérogation mineure, M. Anthony Gaudreau sur le lot 6 144 518. Oui, donc M. Gaudreau a déposé une demande de dérogation mineure auprès du comité consultatif d'urbanisme. La demande fait état qu'au lieu de 50 mètres en devanture de son terrain, le terrain en question mesure seulement 29,33 mètres. Donc, ça demande une dérogation mineure. Le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande de M. Gaudreau. D'accord. Donc, avant de demander un appuyeur et un secondaire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait des commentaires à formuler à ce sujet-là? Pas de commentaires. Donc, ça me prendrait une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée de M. Carl Brassard. 9.7, recommandation CCU 10-2023, demande de dérogation mineure, Mme Pascale Tessier, sur les lots 6 144 646 et 6 145 906 P. Oui, donc Mme Tessier a déposé au dernier CCU une demande de dérogation mineure concernant un bâtiment accessoire là, qui est implanté à l'avant de sa propriété, bâtiment qui n'est pas conforme en ce moment. Donc, la demande a été analysée par le comité d'urbanisme et la recommandation est défavorable. Donc, on ne recommande pas d'accepter la dérogation mineure concernant la demande de Mme Tessier. Merci. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait des commentaires au sujet de cette dérogation mineure? Ça va. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Est-ce que tout le monde est... Oui, M. Boudreau, proposé par M. Michel Boudreau. Est-ce que tout le monde a un appuyeur? Appuyé par M. Daniel Boudreau. Est-ce que tout le monde est favorable? Est-ce que c'est à l'unanimité? Je demande le vote ou c'est favorable? Vous demandez le vote, M. Bouchard? OK, d'accord. Donc, on va y aller
à partir de ma droite, M. Michel Boudreau, est-ce que vous êtes pour l'acceptation, la recommandation du CCU de refuser la dérogation? Pour la recommandation Du CCU, merci. M. Brassard? Pour la recommandation. Pour la recommandation. M. Gagné? Pour la recommandation. M. Boudreau? Pour la recommandation. Pour. M. Corbeil? La recommandation également. Merci. M. Bouchard? Vous êtes contre? Merci. Donc, adopté à majorité. Sécurité publique, point 10, 10.1, on n'a aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. Le plan de protection du territoire face aux inondations, c'est un programme du MAMACH de résilience et d'adaptation face aux inondations dans le programme PRAFI. En fait, c'est de restaurer un méandre dans la rivière Saint-Jean et c'est pour déterminer M. Régent Fortin à nous représenter sur le comité, vous me corrigez, M. Desbiens, sur un comité là, pour regarder à restaurer un méandre dans la rivière Saint-Jean. Oui, c'est que dans le fond, là, on doit préparer les études là, pour voir toute la faisabilité, là, le côté ingénierie. Puis on a eu quand même là, des commentaires favorables là, au niveau du bureau de projet là, régional puis même provincial là, au niveau du ministère. Donc, dans le fond, c'est mandaté Régent Fortin non seulement pour nous représenter, mais aussi pour pouvoir déposer là, une demande de subvention là, dans le cadre de ces études-là. Par la suite, c'est confirmé. Là, ensuite, on aura une demande directement dans le PRAFI pour les travaux. Ça va être un volet supplémentaire là, qu'on va passer par la suite. Merci pour l'information, complément d'information. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter Maintenant, je cherche mes mots. Mandaté, M. Régent Fortin. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Ça arrive des fois, les mots nous manquent. Là, On vient de vacances. Ah, on vient de vacances, ben oui. Point 12, Varia. Ben, on a ajouté un point au point Varia, qui est la délégation d'un représentant là, pour le village Relais. On sait que par le passé, M. Anicette Gagné, qui était conseiller municipal, avait été élu à l'Assemblée générale là, de l'organisme de la Fédération des villages relais du Québec et avait été mandaté par le conseil municipal pour représenter la municipalité. Et M. Gagné a terminé son mandat, ou termine son mandat, je crois, à la prochaine AGA du mois de mai. Donc, nous, on doit déterminer là, si on continue avec M. Gagné ou si on veut nommer un autre représentant. Donc, ici, on aurait à proposer M. Michel Boudreau comme représentant de la municipalité pour représenter la municipalité de L'Anse-Saint-Jean pour assister à l'AGA de la Fédération des villages relais du Québec. Donc, ça me prendrait une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée de M. Carl Brassard. Merci. Rapport des comités et informations. Je vais commencer avec M. Yvan Côté qui va nous parler de la piste de ski de fond et les chiens. Voilà, la piste de vélo l'été, ce qui devient une piste de ski de fond l'hiver, puis une piste de randonnée à pied. Parce que là, Richard et son équipe, ils font un bon travail, sauf que là, on a eu de la neige pas mal. Fait que là, un piéton dit que c'est dur à marcher, puis c'est pas assez tapé, mais la température va faire que ça va se taper haut. Puis après ça, on a des bons commentaires, c'est des bonnes entretenues. Après ça, il y a encore les fameux chiens. J'irai pas plus loin que les chiens pour le moment. Sauf que ceux qui ont des chiens, vous devez les tenir en lice. Puis après ça, rembourser les besoins, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Côté. Effectivement, au niveau des animaux, il faut être prudent avec ça pour éviter qu'il y ait un incident malheureux. Monsieur Michel Boudreau va nous parler de la fête des enfants qui a eu lieu avant Noël. Oui, je voudrais profiter de la soirée pour remercier les employés de bureau de la municipalité pour avoir organisé la fête des enfants. Ça a été un succès, puis tous les parents présents étaient super contents. J'ai même eu des messages me remerciant, mais les remerciements ne viennent pas nécessairement à moi, fait que je vous retourne les remerciements. Puis je voudrais remercier par le fait même aussi les bénévoles qui ont participé pour aider, soit au déroulement de la journée.
Merci. Merci, M. Boudreau. Effectivement, c'était une belle fête qui a été appréciée par l'ensemble de la population. Ceux qui ont participé, là, je pense que c'était un beau succès. Donc, félicitations à l'organisation, effectivement. Nous serions rendus à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions du public dans la salle? Oui, vous présentez au micro avec votre nom. Est-ce que le micro est ouvert? Oui. Test 1, 2, je pense. Oui, OK. Ah, oui, ça marche. Bien, bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tous et à toutes. C'est sûr qu'Alain Roux, donc résident sur la rue de la Providence, le stationnement à l'Anse-Saint-Jean avec l'augmentation de l'achalandage des touristes, c'est sûr que ça apporte du bien pour la municipalité, mais on sait que c'est toujours un problème. Puis là, je voyais sur l'ordre du jour, le règlement 7.1, je pense, en tout cas concernant le stationnement sur le quai. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que maintenant, les espaces de location vont être offerts aux commerçants. Puis, en tout cas, c'est ce que je comprends. Moi, ce que j'essaie de saisir, c'est... il n'y a pas de... Je sais que c'est un problème complexe, là, le stationnement dans le secteur du quai. Il n'y a pas de solution magique. Ça serait bien le fun qu'il y en ait. Mais quand je vois ça, moi, j'essaie de comprendre en quoi ça pourrait aider ou ça peut aider le problème de stationnement. Parce qu'au contraire, j'ai l'impression que ça va compliquer encore plus le stationnement. Le problème de stationnement, je veux dire, qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont être dans les rues, ça va ralentir le trafic aussi. Pour passer là régulièrement, là, je le vis durant l'été. J'aimerais comprendre un peu mieux là, cette décision-là, c'est quoi la stratégie ou l'idée qu'il y a derrière et à quoi on peut s'attendre. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont envisagées pour l'été 2023? À quoi on peut s'attendre là, face à ce problème récurrent-là qu'on souhaiterait bien là, voir solutionner, en tout cas tout au moins en partie, sinon en totalité. Bien, comme il a été mentionné dans la résolution qu'on a adoptée, là, le stationnement demeure là, il ne change pas de place, puis seulement que la gestion, au lieu que ce soit la municipalité qui paie la location d'espace pour la rendre disponible au public et aux commerçants, bien, on trouvait que c'était pas une bonne manière de fonctionner. Donc, le stationnement va être là. Le club nautique, on sait qu'ils ne l'utiliseront pas tout. Maintenant, est-ce qu'eux vont faire la gestion? On pense que oui, qu'ils vont faire une gestion. D'ailleurs, il y a eu une rencontre là, avec quelques conseillers et le club nautique par rapport à ce point-là. Et est-ce qu'eux vont faire la gestion du stationnement, soit en le rendant payant, en le rendant accessible, ou peu importe? Il y a aussi une possibilité pour eux d'aller chercher du financement puis de travailler avec les commerçants parce que la municipalité se trouvait à payer un espace de stationnement. Est-ce qu'il était utilisé par tous les commerçants du secteur? Peut-être que oui, peut-être que non. On ne connaît pas toutes les voitures de tout le monde, là, mais on sait qu'il y a des voitures qui restaient là très longtemps. Donc, puis on ne voulait pas commencer à s'ingérer puis commencer à trouver à qui appartient tel véhicule, etc. Donc, la décision qui a été prise cette année, c'est de ne pas réinvestir des sommes, entre autres, dans la location d'espaces de stationnement et de laisser le club nautique gérer le stationnement. Pour ce qui est des solutions, oui, on a regardé plusieurs solutions. Là, comme vous le dites, là, c'est pas évident. Là, on connaît tous le secteur, là, puis des endroits, puis des terrains, puis des espaces pour créer des stationnements. C'est pas évident. On est toujours en train de regarder des possibilités. On se creuse la tête là, à plusieurs séances. Là, on a des gens du travaux publics qui travaillent sur le dossier aussi, là, les conseillers qui sont sur les comités de travaux publics. Mais je peux vous dire qu'on continue à travailler sur le dossier. Puis on espère trouver une solution qui va amoindrir la problématique, mais on est enclavé dans un secteur, puis les solutions miracles, on n'a pas trouvé encore. On aurait des idées, mais encore là, il faut explorer. Il faut explorer les coûts aussi, là, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, aménager un stationnement et
c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Il faut vraiment analyser le secteur, le dossier, les possibilités. Est-ce qu'on devrait acquérir des terrains? Est-ce qu'on devrait acquérir... On travaille sur le dossier, ça, je peux vous l'assurer. Oui, je comprends bien, puis effectivement, là, je le reconnais que c'est un problème complexe, mais moi, de ce que je comprends et de ce que j'anticipe par rapport à cette décision-là qui a été prise, s'il y a une entente avec les commerces, c'est sûr que les commerces vont réserver des espaces pour leurs clients. S'il y a une location qui se fait de la part de la marina, du comité de la marina ou quoi que ce soit, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça va devenir des espaces de stationnement sur le quai qui ne seront pas utilisés et qu'on ne pourra pas utiliser, puis que les gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme réflexe? Bien, au lieu de payer, ils vont stationner dans la rue, puis ça va juste empirer le problème, là. Moi, on est conscient de ça. Moi, c'est ce que j'anticipe, et c'est pour ça que... On est conscient, mais on essaye de trouver des solutions pour amoindrir la problématique. Comme je vous dis, on est dans un secteur enclavé, puis on ne commencera pas à démolir des maisons puis exproprier des gens pour faire un stationnement. Mais on travaille le dossier, ça, je peux vous l'assurer. OK. Bien, c'est ce que je trouve important, là. Puis, merci si vous continuez à travailler là-dessus. Puis, en tout cas, moi j'espère d'avoir des solutions, ou en tout cas qu'on trouve des solutions, puis que ça devienne moins encombré que dans les dernières années, là, parce que les 2-3 derniers étés, là, c'était vraiment pas facile. Mm-hmm. Oui, on comprend. Puis je plains encore plus ceux qui habitent sur Saint-Jean-Baptiste. Là. Absolument. Merci. Si jamais vous avez des solutions, on est toujours ouvert. Bonsoir, Louis Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. C'est de valeur, je te vois de commencer l'année avec un point négatif. Oh! Je vous dis, là, dans le secteur du Mont-Édouard, c'était pas chic dans le temps des fêtes, les bennes à déchets, c'était épouvantable. C'était gênant d'être citoyen de l'Anse-Saint-Jean. J'espère qu'on n'aura pas le même trouble pendant la semaine de relâche. Je reçois votre commentaire négatif, puis je pourrais vous dire que nous aussi, on l'a perçu comme une situation négative. Et effectivement, il y a eu une problématique. Et ce qui est arrivé au niveau on sait que c'est la MRC qui a compétence dans la gestion des matières résiduelles, en collaboration avec les municipalités. Il y a eu un changement au niveau de l'entreprise là, qui fait la collecte. La MRC a acheté a acheté des conteneurs au lieu de les louer, parce qu'auparavant, c'était loué. Donc, ça rejoignait des coûts assez faramineux. Donc, la MRC a acheté, je crois, c'est 514 conteneurs. Il y en a 353 maintenant qui sont disposés. Puis je vous dis pas ça pour excuser la MRC, mais je vous donne l'information que j'ai eue de la part de la MRC. C'est que quand l'ancienne entreprise a terminé son contrat, ils ont ramassé leurs conteneurs parce qu'ils leur appartenaient. Puis, disons, ils n'ont pas laissé, on va dire comme on dit, il n'a pas laissé la chance aux coureurs de se virer de bord. Donc, ça a créé des secteurs où il y a eu des manques de conteneurs pendant plusieurs périodes, 3, 4, 5 jours, 2 semaines. Donc, ça a été une problématique qui ont vécu lorsque l'ancienne entreprise est partie de ses conteneurs, quand la nouvelle entreprise est venue pour placer les nouveaux conteneurs. Il y a eu des délais, malheureusement. Mais quand on fait un changement d'entreprise comme ça, c'est des choses, malheureusement, qui peuvent arriver. Il y a aussi... puis la MRC a reçu aussi beaucoup de téléphones, ça je peux vous le dire, par coups de centaines là, qu'ils nous ont dit là, par rapport à cette situation-là. Il y a aussi le fait que l'ancien entrepreneur, des fois, posait des actions ou des gestes ou allait à des endroits qui n'étaient pas prévus au contrat. Donc, peut-être que les gens, à un moment donné, dans des secteurs, c'était régulier d'avoir une fréquence, mais le nouvel entrepreneur, lui, il a respecté le contrat, donc il n'a pas pris l'ancien entrepreneur prenait des initiatives qu'il n'avait pas à prendre, puis l'autre, il ne savait pas, puis lui, il a suivi le contrat. Fait que ça a créé aussi des désagréments. Puis, dernier point, si on peut, quand on se console, on se compare. Il y a 13 municipalités à la MRC. J'ai posé la question au maire la semaine passée.
Et on m'a dit, vous auriez dû poser la question, qui n'a pas eu de problème? Donc, tout le monde a vécu la même problématique, là, changement d'entrepreneur, etc., etc. Donc, c'est une problématique. Ce que la MRC va faire avec les municipalités, c'est qu'ils vont faire une analyse, là, parce qu'on se rend compte là, qu'il y a peut-être des secteurs qui ont des comptes-teneurs qui devraient avoir des bacs roulants. Il y en a qui ont des bacs roulants qui devraient peut-être avoir des comptes-teneurs. Donc, je pense qu'ils sont conscients, là, avec toutes les plaintes qu'ils ont eues, puis toutes les réprimandes qu'il y a eu des municipalités, qu'il va y avoir une analyse qui va être faite pour analyser justement que les municipalités dans vos secteurs, bon, est-ce que c'est encore les fréquences de collecte aussi qui vont être regardées. Donc, c'est l'information que je vous donne ce soir que j'ai eue de la part de MRC. Je peux vous dire que j'ai passé 3 jours au téléphone quand on a eu la problématique pour essayer de faire revenir les gens pour vider les conteneurs, puis on a travaillé fort, mais que voulez-vous? On a subi ce changement-là. Puis on va essayer de... Je pense que la MRC est consciente. Puis on va s'assurer qu'à relâche, ça ne se reproduise pas. OK. Bon, j'ai tout lu l'écho municipal. Très bien fait. Merci. Il y a même un paragraphe que j'ai lu 2 fois. Peut-être que je ne comprends pas vite. Il y a un mandat qui a été confié à une firme d'architecture pour faire une proposition d'aménagement des espaces. Est-ce que c'est possible de savoir comment que ça coûte? Pour les espaces de stationnement? La firme d'ingénieur, la firme d'architecture, combien que ça coûte, ça, ce contrat-là? Le mandat à la firme d'architecture ou comment ça va coûter pour faire l'aménagement? Non, juste le contrat pour la firme. Ah, ça avait coûté... je me souviens plus. 6 000 quelque chose. 6 500, 5, 6, je pense. On a fait de même. Faudrait regarder, on l'avait passé au niveau du conseil. Il faudrait que j'aille revoir, là, mais ça tourne autour de ça, là, je pense. Dans le budget, ça va dans quoi? Dans le développement économique? Non, il a été payé en 2022. Il n'est pas dans le budget 2023. Il n'est pas dans le budget. C'est une dépense qui a été faite en 2022. OK, merci. Non, ça, ce que vous faites une référence par rapport à ça, ça doit être au niveau là, de ce qu'on a écrit là, dans les développements domiciliaires. Oui. Moi, c'est ça. Donc, tu sais, on vient expliquer un peu ce qu'on a fait en 2022, où est-ce qu'on se rend dans 2023. Donc, c'est pas juste spécifique à 2023. Là, on fait vraiment ratisser large. Là. C'est quoi l'ensemble du processus qu'on a fait, là? Comme on a fait des études au niveau de l'aqueduc, donc on en a payé au niveau de la réhabilitation du puits, au niveau du Mont-Édouard. On a fait ça en novembre-décembre 2022. Par contre, les forages vont être faits en 2023. Donc, tu sais, on croise un peu là, les différentes années. Là. Bon, ma dernière question. Le FIR, moi, ça ne me dit rien, ça. Le FIR. Le FIR. Veux-tu me répondre? Vas-y, Jonathan. Le FIR, là, c'est le petit système qu'on a. Vous savez, là, dans les 65 terrains, là, Vébron-Canourgue, dans le haut, là, il y a une espèce de petit système là, de traitement des eaux usées. Là. F, c'est filtration. Le I puis le R, je m'en souviens plus par cœur. Là. Mais c'est ça, c'est comme une espèce de gros champ d'épuration fausse septique. Puis ça s'appelle FIR, là, filtration, IR. Puis ça vous donne un peu la définition technique. Merci, j'ai été bien répondu. Merci. 6 890? Ah, c'est ça. On avait 6 000 dans la tête. Oui, monsieur. Bonjour, moi, c'est Pierre-Olivier Godreau. Je voulais savoir combien ça avait coûté le dossier des ministères Godreau là, pour, que vous m'avez emmené en cours pour la pancarte. Il y avait une pancarte qui avait été installée illégalement. J'ai passé en cours avec ça, puis je voulais savoir comment ça avait coûté les frais de ça. Dans le fond, là, je n'ai pas le montant actuel, mais ce que vous pouvez faire, vous faire une demande d'accès à l'information. Donc, vous avez à faire nous envoyer un écrit, c'est-à-dire je fais une demande d'accès à l'information, j'aimerais savoir c'est quoi le total des frais que ça a coûté au niveau des avocats. Puis nous, on va vous envoyer une réponse par la suite là, avec le détail de l'ensemble des frais. Parfait. Merci. D'autres questions? Merci. Donc, ça me prendrait une proposition pour la fermeture de la séance. Non, on n'a plus Facebook. Proposé par M. Claude Bouchard, fermeture. Donc, merci à tous et on vous invite à la prochaine séance le 6 février. Merci, bonne soirée, à la prochaine.